juste et la discipline de l'arcane. Dans les manuscrits de Qumran, le maître de justice, le prêtre impie et l'homme de mensonge ne sont jamais désignés par leur nom propre, mais toujours par ces périphrases. Et cependant, l'ensemble du texte présente des personnages ayant réellement existé, énumère leurs faits et gestes. Il s'agit de textes historiques et non d'un enseignement figuré ou égorique. Ce procédé est donc bien intentionnel. Il s'agit de ne pas dévoiler, en dehors de la communauté, l'identité réelle de ces personnages. Flavius Joseph nous dit que les Esséniens ne désignaient jamais leur législateur. Après le nom de Dieu, celui de législateur est chez eux particulièrement vénéré. Qui le blasphème est puni de mort. Pendant la guerre des Romains, en 70, ils ne le révélèrent même pas sous les tortures. Ce que Joseph dit des Esséniens s'applique très exactement, s'il en était besoin, aux disciples du maître de justice qui n'ont jamais écrit son nom propre parce qu'ils le considéraient comme divin. Philon dit, en parlant des Esséniens, « Notre législateur ». Il se considère donc comme membre de la communauté. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont révélé son nom. Le secret fut bien gardé. Si l'on rapproche ce fait des affirmations de Flavius Joseph, selon lequel les néophytes esséniens étaient tenus à l'écart du repas sacré et qu'ils ne pouvaient y participer qu'après 2 ans de noviciat et un serment solennel de ne pas dévoiler le sens caché de la cérémonie, on voit que cette communauté pratiquait la discipline de l'arcane, propre aux premières communautés chrétiennes. Ce ne fut jamais une règle explicite, mais un usage constant. Il fallait surtout éviter toute profanation des saints mystères. Si le repas des Esséniens n'était qu'une réunion de prière ou un repas conventuel, on se demande la raison d'être de pareils serments solennels, de ne jamais révéler à l'extérieur ce qui s'y passait. Saint Jacques le Mineur, frère du Seigneur, était l'évêque de la communauté chrétienne de Jérusalem. Il était donc aussi le chef de la communauté des pauvres, les Ébionites. Après le meurtre de Saint-Étienne, les chrétiens s'étaient enfuis de Jérusalem. Lorsque les premières terreurs furent passées, ils y revinrent. Jacques, dit le juste, prêchait au temple. Il attirait les foules par ses invectives contre les riches. Lui et sa communauté étaient l'objet d'un grand respect de la part des Juifs de Jérusalem. On ne les appelait plus avec mépris les Nazaréens, mais avec respect les saints ou les justes. Aussi l'autorité du Sanhédrin n'osait-elle porter la main sur eux. Hanan, le fils d'Anne, devenu grand prêtre à son tour, ne fera périr Saint Jacques qu'en profitant d'une absence fortuite du proconsul romain, et son crime provoquera de telles protestations qu'il sera déposé. Les judéo-chrétiens se réunissaient le soir au cénacle, mais ne participaient pas au culte du temple. Flavius Joseph précise dans les Antiquités judaïques que les Esséniens envoient des offrandes au temple, mais ne font pas de sacrifices parce qu'ils les pratiquent un autre jour de purification. C'est pourquoi ils s'abstiennent dans l'enceinte sacrée pour faire des sacrifices à part. Cette attitude est exactement celle de la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, avant la destruction du temple en 70. Il est hautement improbable qu'il ait pu exister simultanément dans la même ville 2 communautés religieuses distinctes observant la même attitude à l'écart du culte du temple. La porte dite des Esséniens, Bad et Shaoum, ouvrait sur la route d'Hébron et des monts de Juda. Or Flavius Joseph nous dit que les Esséniens séjournaient entre Jérusalem, Hébron et Engadi, dans la montagne désertique, où depuis furent construits des monastères chrétiens comme celui de Marsaba. Pline l'Ancien dit qu'il séjournait au-dessus d'Engadi et non au nord, donc dans ces montagnes.
Saint Jacques a laissé une épître dans laquelle on retrouve des formules qumraniennes, l'éloge de la pauvreté volontaire, l'obligation de la pratique des œuvres sans lesquelles la foi est vaine, le devoir de scruter la loi sans cesse. Certains exégètes ont prétendu que cette lettre était purement juive et que la double mention de Jésus était une interpolation chrétienne. Il n'est pas vraisemblable que ces pieux ébionites, occupés à longueur de journée et de nuit à scruter les Écritures, n'aient pas laissé quelques textes de leurs prières et de leurs méditations. Mais, a-t-on dit, on ne trouve pas dans les manuscrits de la Mère Morte des formules spécifiquement chrétiennes qui permettent d'affirmer à coup sûr qu'il s'agit d'écrits ébionites. À cela, on peut faire deux réponses. Premièrement, nous plaçons dans la perspective de juifs pieux, disciples de Jésus, qui doivent vouer leur vie à la prière et à la méditation. Il n'existe pas alors pour eux de christologie, de théologie, de liturgie spécifiquement chrétienne. Pour meubler les longues heures consacrées à Dieu, ils se trouvaient dans la nécessité de composer eux-mêmes les textes. Où trouver le fond littéraire de leurs formules, sinon dans l'Ancien Testament? Ils vont appliquer à Jésus, aux différents épisodes de sa vie et à son enseignement, tout ce qu'ils pourront trouver de concordant dans l'Écriture. Scruter la loi et les prophètes, n'est-ce pas chercher jusqu'au moindre détail les applications que l'on pouvait en faire à Jésus-Christ? Et que voit-on dans les manuscrits de Qumran? Pas autre chose que cette application des Écritures au maître de justice, parfois même jusqu'au contresens, par souci excessif de coller au plus près du mot à mot, comme on le voit dans le Midrash d'Habakkuk.